Bien, salut à tout le monde, salut à toutes et à tous. Il y a plusieurs fois, il y a des propos qui m'étonnent chez les Africains. Ça ne m'étonne pas, mais ça m'agace, ça me fait réfléchir. Ce sont les propos tels que nous laissons un colon pour aller se réfugier derrière un autre colon, que l'Afrique doit se suffire, l'Afrique doit prendre son destin en main, que la Russie est le même colon que l'Occident, et que la Russie a son intérêt en Afrique. Donc c'est pourquoi quitter la France pour aller s'accrocher à la Russie est une erreur, que nous devons nous libérer de l'Occident. Je suis totalement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec cette version. Mais il y a des questions que je me pose, que nous devons nous poser. Qui est ce leader, qui est ce président sur le continent africain qui pense aujourd'hui libérer l'Afrique de la colonisation, de la domination étrangère? Qui est ce président-là? Montrez-moi un seul président sur le continent africain qui a le courage de dire ouvertement qu'il ne veut plus collaborer, ne veut plus que le franc CFA soit sa monnaie nationale. Je veux parler des pays francophones. Qui est ce président-là? Au contraire, même dans le Parlement français, beaucoup de politiciens, beaucoup de députés français sont contre le franc CFA et dénoncent les dangers, pas les dangers, mais l'aliénation, non seulement l'aliénation économique, mais le danger, le blocage que constitue le franc CFA pour les pays francophones. Il y a beaucoup de députés français qui dénoncent ça. Mais quand Alassane Ouattara dit que le franc CFA nous arrange, quand Macky Sall se lève et dit que le franc CFA, ça nous arrange, quand Patrice Talon se lève et dit que le franc CFA, c'est une monnaie qui nous arrange, alors que nous savons que plus de 50% de la richesse de ces pays sont bloqués en France à cause de cette monnaie. Beaucoup de pays africains sont aujourd'hui sous cette domination. Beaucoup d'Africains sont aujourd'hui sous-développés. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voie, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau potable. La France, les 10 dernières années, s'est enrichie au dos, pas seulement des 10 dernières années. D'abord, la puissance française est basée exclusivement sur l'exploitation des ressources minières de l'Afrique. Sans la France et sans l'Afrique, la France ne peut pas être une puissance. Nous savons bien. Si aujourd'hui la Russie nous a tendu la main, c'est parce que la Russie veut nous libérer. Bien sûr, pour un État, il n'y a pas d'amitié, il y a des intérêts. Mais comparer l'intérêt que la France a sur le continent africain et l'intérêt que la Russie a. Qu'est-ce que la France a donné à l'Afrique depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui? La France n'a rien donné. La France n'a rien donné à l'Afrique. Au contraire, la France ne fait que piller avec la complicité des présidents africains. La France n'a rien sous son sol. La France n'a ni le pétrole, ni le gaz. La France n'a rien. La Russie a tout. La Russie est le plus grand pays du monde. La Russie a tout. Moi, je vis ici, je sais qui est la Russie.
La Russie a le gaz, il a tous les minéraux qu'il faut. Il a tout. La Russie n'a pas besoin de l'Afrique pour se développer. Non. La Russie n'a pas besoin du pétrole africain. La Russie n'a pas besoin du gaz africain. La Russie n'a pas besoin du blé africain. La Russie a besoin tout simplement qui est la dignité des peuples africains. La Russie n'a pas participé à l'esclavage. La Russie n'a pas participé à la colonisation. Je viens d'écrire quelque part que la plus grande université de la Russie se nommait l'université au nom de Patrice Lumumba. Dans quel pays dans quel pays du monde il y a eu un Africain, un président africain a eu cet honneur? C'est seulement en Russie. Pour vous dire tout simplement que la Russie n'a pas les mêmes objectifs que la France, les Anglais et les Américains sur le continent africain. Nous savons ce qui se passe. Les guerres qui sont provoquées sur le continent africain, c'était dans le but de déstabiliser le continent africain, de faire sortir la jeunesse de l'Afrique à travers la mer, et criber la moitié dans la mer, et puis exploiter la moitié en France, en Angleterre, bref, en Occident. Les enfants qui sont arrivés avec ces immigrants sur le continent européen sont automatiquement, systématiquement ramassés pour les sacrifices d'humains. C'est ce qu'il faut comprendre. La Russie n'est pas là comme la France, les États-Unis sont sur le continent africain. Alors je vous demande, mes frères et sœurs, de régler votre mentalité et de commencer par ouvrir les yeux, comprendre la réalité de ce qui se passe sur le continent africain. Bonne soirée à vous tous, c'est M. Dessine.